Et pour Nantes, un renfort de choix dans ce sprint pour le maintien. Jérémy Toulalan, le métronome nantais, revient rééquilibrer l'entrejeu des jaunes. Bordeaux, vous l'avez dit, veut offrir enfin une copie décente à Chabandelmas. 5e minute de jeu, Chamac a levé la tête, il sert Meriem face à Carme et Toulalan. Il est passé le pied gauche de Meriem et l'arrêt de Landreau. La virtuosité technique de Meriem, pistée par Monaco, Lyon et même Arsenal. Et le vent qui donne cette trajectoire flottante, bien sortie par Landreau. Pour Serge le disait, c'est clair, le maintien de Nantes passe par le jeu. On joue depuis un gros quart d'heure. Regardez ce que fait Gilles Yapiapo, tranquille. Il a levé la tête, la belle transversale pour Frédéric Darocha. Le sombrero est parfait. Sur Planus, l'accélération de Darocha, le centre, la reprise de Bagayoko et qui a suivi derrière Mamadou Diallo. Et de 3 pour ce jeune Malien arrivé au mercato de l'ASM Alger. 1-0 pour Nantes avec au départ le travail vraiment de haut vol de Darocha, le plus girondin de Nantes. Il est né ici, Ramé présent sur la reprise de Bakayoko, mais ne peut rien sur l'essai plein de sang-froid de son compatriote. Ils étaient deux dans la surface. Le collectif nantais fait la différence, aidé, il est vrai, par la grosse passivité défensive des Girondins. Bordeaux qui derrière va véritablement sombrer dans l'à peu près avec un collectif en totale déliquescence. À la demi-heure de jeu, Darocha a vu Diallo côté droit face à Jurietti. Diallo contré qui donne en retrait pour le centre de Yapiapo. La tête de Bakayoko, c'est à côté, début de Ramé. Mais pas de problème, la 16e attaque du championnat s'amuse véritablement à Chaban, toujours amené par un Bakayoko qui pèse lourdement. 1-0 à la pause pour Nantes et pour Bordeaux. L'opération publique, on vous aime. Ah, c'est vrai, du plomb dans l'aile. Bordeaux qui retrouve quelques couleurs. Pavon lancé, Faubert et Riera qui frappe ce corner sur la tête de Chamac. Darcheville dans les 6 mètres, contré par Delomo. Des Girondins puissants à l'image du regard qui ont dit long, regard penaud de Jean-Claude Darcheville. Un quart d'heure à jouer, on retrouve les cadres nantais au pouvoir. On a vu Darocha, regardez ce que fait tranquillement Savino. Il est passé accroché. Monsieur Poula qui laisse l'avantage. Diallo qui va frapper, c'est au-dessus. L'homme à tout faire du FCN, hein, Savino, tout près d'offrir là une bien belle passe décisive aux jeunes Maliens. Bordeaux qui pousse, on est à 1 minute de la fin. Il veut encore éviter une nouvelle claque à domicile. Jurietti et Houcher qui récupèrent ce centre contré. La tête de Darcheville et Landreau qui s'interpose. Il est impeccable sur ce crâne presque trop appliqué et cadré du Guyanais. On est dans le temps additionnel. Attention parce que Nantes, et Serge le disait, ont souvent connu des mésaventures dans ces dernières minutes. Alors au corner, Yapo et Dimitrijevic complotent. Regardez ce que fait Gilles Yapiapo. Il est passé devant Planus dans la surface en retrait pour Dimitrijevic. Sur un pas, c'est le jeu à la nantaise pour Bakayoko qui fusille Ramé et ça fait 2-0 pour Nantes qui s'impose pour la 2e fois ici en 20 ans. 3 points ô combien précieux avec le 7e but personnel de Bakayoko. Nantes est donc ce soir tout près d'assurer son avenir en Ligue 1 en restant fidèle à ses idées de jeu. C'est donc une satisfaction générale. On écoute le buteur Mamadou Bakayoko. Il est au micro de Marc-Olivier Tacard. C'est par le jeu, hein. Je pense qu'aujourd'hui on a pris beaucoup de plaisir. En jouant comme ça, je pense que le maintien, on va l'obtenir sans problème, mais il faut garder ce sérieux-là pendant les matchs et pendant l'entraînement. Et c'est vrai que franchement, ça fait plaisir de jouer comme ça.